bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois de juin 2023. Bon, ben, j'espère que vous allez tous très bien, que le mois de mai n'a pas été trop compliqué. Et puis, on va aller voir immédiatement ce que vous réserve le mois de juin. Eh bien, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. J'y réponds vraiment à chaque fois avec plaisir. De surcroît, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que comme ça va vous tenir informé des prochaines vidéos que je sors, parce que je ne sors pas que des vidéos sur les signes astro. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui le souhaitent également, j'ouvre quelques petites consultations privées par mois. Vous avez mon mail sous cette vidéo, vous m'écrivez un petit mail et je vous explique comment je fonctionne. Bon, les lions, c'est un peu compliqué là, le mois de juin. Ok. Visiblement, il y a des lions qui ressentent une culpabilité face à une situation avec la personne. Alors là, on voit une femme, hein, mais avec la personne, avec une personne. Il y a eu séparation. Voilà. Hein. Il y a eu une séparation, il y a eu une coupure, ce qui vous met dans une situation d'instabilité. D'accord. J'ai là ce qu'on me dit, hein, c'est que comment vous synthétisez ça? Il y a eu une coupure, ça s'est probablement même formalisé comme une séparation, et pourtant c'est pas une séparation. Alors est-ce qu'il y a eu juste un break ou une remise en question sur une relation, et vous ça vous a mis là sur début juin, vous êtes pas bien quoi du coup, hein. Ça vous met dans une vraie instabilité, et pourtant, vous allez réussir sur le mois de juin, malgré tout, et ça c'est super difficile, donc je vous félicite, à retrouver une tranquillité, à retrouver un équilibre. Parce que je pense que les lions, vous croyez profondément en cette relation. Et vous savez que cette relation n'est pas terminée. Et vous avez raison, parce que vous voyez, là, j'ai la carte de la fatalité. Moi, la carte de la fatalité, bon, ça va dépendre des jeux, etc. Mais la carte de la fatalité, souvent, pour moi, c'est... Là, il y a un lien vraiment avec les relations d'âme, avec les relations flammes jumelles. Donc, en fait, voilà, là, vous avez ces deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont magnifiques. C'est la tranquillité, ça, tranquille et la fécondité, qui disent que vous y croyez à cette relation. Vous avez ancré que cette relation pour vous, elle est particulière, qu'il y a quelque chose à vous l'expliquer ou pas, mais moi qu'il y a un lien d'âme entre vous. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je fais des vidéos aussi sur les flammes jumelles tous les mois. N'hésitez pas à aller voir, parce que visiblement vous êtes nombreux là au niveau des signes à être dans des relations soit d'âme sœur, soit de flammes jumelles. Et donc je pense que peut-être pour certains d'entre vous, les tirages que je fais sur les flammes jumelles pourraient vous parler. Je ne vais pas développer ici, mais voilà, allez voir. D'accord. Vous avez raison d'y croire, parce qu'effectivement, sur la deuxième ligne, j'ai quand même la carte de la correspondance. Ça veut dire que là, sur le courant juin, avec cette personne, il va y avoir, en tout cas, ce que je vois, c'est que le recontact va se faire. euh, le recontact va se faire progressivement, mais dans une certaine douceur. Ça va pas être un recontact violent, ça va être un recontact qui va se faire tout doucement, d'accord? Alors, il va y avoir des retrouvailles, d'accord? Et il est possible qu'il y ait recontact, et que ce recontact donne lieu au fait que vous vous voyez, et que la conversation se termine sur l'oreiller, ou se termine, en tout cas, ce contact-là se termine par un rapport charnel, d'accord? Ça va pas signer immédiatement le renouveau, ou en tout cas le début de cette relation, parce que vous voyez, derrière, j'ai la carte du temps. Donc, il est possible qu'il y ait effectivement recontact et qu'il se repasse quelque chose avec cette personne, mais qu'il faille encore un peu de temps pour que la relation reparte, ou parte, tout court d'ailleurs. Je termine mon tirage, et j'ai pas fini, hein, parce que je voudrais juste développer le miroir magnétique. Je termine mon tirage avec la carte de l'enfermement. Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que là, les lions, vous allez penser que suite à cette étreinte
qui va avoir lieu, la relation va repartir et tout va reprendre. Et non, il va falloir plus de temps parce que là, ce sera des retrouvailles entre guillemets charnelles. Ce sera un pas, mais ça ne sera qu'un pas. Ce ne sera pas encore nécessairement le début de la relation. La carte du temps vient vraiment me conforter là-dedans, d'accord? Euh, pour autant, pour autant, moi je ressens vraiment que c'est un pas pour aller vers l'éclosion de cette relation, d'accord? Ça va venir, mais ce sera pas là, ce sera pas suite à cette étreinte, d'accord? Là, j'ai le miroir magique qui vient en plus, vous voyez, juste dessous la carte de la fatalité. Pareil, le miroir magique, ça peut parler de relations de flammes jumelles, de relations d'âme, d'accord? Donc, ça, voilà, ça concorde encore avec ce que je vous expliquais. Et, et je pense que là, il y a certains lions qui vont être tout feu, tout flamme, qui vont penser que ça va repartir tout de suite et qui risquent d'être, pardon, déçus par le frein que va probablement mettre l'autre personne en face, d'accord? Et qui vont se renfermer sur eux-mêmes. Ne vous renfermez pas sur vous-même, hein. C'est simplement que la personne en face, elle a peut-être encore des choses à régler et qu'elle, elle n'avance pas à votre rythme. Les lions, vous êtes un signe de feu, vous emportez, vous vous embrasez, mais il y a des signes qui ne sont pas des signes nécessairement de feu et qui ne vivent pas nécessairement les choses de la même façon que vous, qui ont besoin de plus de temps. Et ça, je pense que c'est difficile à comprendre pour vous. Et du coup, vous allez avoir un petit peu cette réaction de repli sur vous-même, alors qu'en réalité, non, je pense que la personne... Oh, j'ai trop de cartes. Je pense que la personne, elle a vraiment juste besoin d'un petit peu plus de temps que vous, parce qu'elle n'avance pas à votre rythme. Et si en plus elle sent que vous ne la comprenez pas, ça risque, oh j'ai trop de cartes, dis donc, il y a des messages, ça risque de la freiner encore plus, cette personne qui est en face de vous. D'accord? Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux et une carte de l'oracle des vies antérieures, qui est géniale parce que ça permet aussi d'avoir un peu en contact avec son âme, de savoir sur quoi vous aussi vous devez travailler. Donc, nouveau départ. Bon, ben voilà, je vous laisse lire si vous souhaitez le faire vous-même, sinon je vais vous la lire. Je vous montre la photo qui est au dos parce qu'elles sont super jolies. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça conforte là ma carte de la naissance. C'est que ce nouveau départ, il va arriver. Mais simplement, il ne va pas arriver aussi vite que vous ne l'auriez voulu. D'accord? Et là, j'ai la carte redoublement. Qu'est-ce que ça me dit là, le redoublement? Je pense que là, il y a aussi, vous voyez, je vois les lunes. D'accord? Je vois les lunes. Je pense qu'il y a un lien là. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un lien avec le temps. Ça va pas se faire, ça va pas se faire immédiatement. Laissez des lunes passer, d'accord? Ça va venir, mais il va falloir un petit peu de temps. Vous êtes allé trop vite. Et peut-être qu'en allant trop vite, voilà ce que me disent mes guides, en allant trop vite, vous avez peut-être raté des étapes, vous, de votre propre travail sur vous-même. Et c'est inconsciemment vous qui pouvez aussi freiner ce renouveau. D'accord? Donc, au lieu de voir le frein de l'autre, essayez de regarder peut-être ce sur quoi vous n'avez pas travaillé, les lions. D'accord? Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas quand même la touche positive, hein, ne soyez pas défaitiste, ne vous renfermez pas sur vous-même. Et puis moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis ben moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.